Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau concept pour moi, même si ça se fait beaucoup sur internet, c'est un challenge de lecture. Je me suis fixé pour objectif de lire 6 livres cet été, donc de mi-juillet à début septembre. Le premier livre de la liste, c'est La poursuite du bonheur de Douglas Kennedy. C'est un livre qui m'a été offert, dont j'ai entendu beaucoup de bien. On va suivre Kate Malone qui, le jour de l'enterrement d'un proche, va voir dans le cortège une femme qu'elle ne connaît pas, mais cette femme la connaît visiblement très bien. Il va y avoir une vérité, un secret, on va dire, passé dans la famille de Kate que l'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. La majorité de l'histoire, elle se passe dans un Manhattan, donc après la guerre, qui va accueillir énormément d'artistes prometteurs et excentriques. Au premier Thanksgiving, donc après la guerre toujours, on va suivre Jack Malone qui va se lier à jamais à Sarah Smith. Entre les coups du destin, les chasses aux sorcières, ces deux-là vont essayer de s'aimer, mais ça va être très compliqué. C'est une romance dramatique dans un pays au sortir de la guerre qui a pour objectif de traquer tous ceux qui ne sont pas suffisamment défenseurs des idéologies américaines puritaines. C'est un livre que je suis très curieuse de lire. Je pense que sous tâche de fond d'une romance, il va traiter de choses plus graves telles que la chasse aux sorcières, notamment des communistes en fait, enfin des présumés communistes au sortir de la guerre avec une liste noire, etc. Et j'avoue que voilà, je suis assez intéressée et voir à quel point ce livre peut être transposable actuellement. Le deuxième livre, c'est Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est un livre qui a reçu le prix Pulitzer en 1940, un grand classique de la littérature contemporaine que j'ai pas lu et que j'ai vraiment très envie de lire. On va suivre des exploitants agricoles, donc au sortir des années 30, qui se retrouvent forcés de vendre, ou plutôt on leur rachète leurs terres en Oklahoma de force. Ils vont se retrouver dans une misère terrible et pour sortir de cette misère, ils vont partir en Californie pour, là où il y a besoin de main-d'œuvre, pour cueillir des fruits et récolter le coton. Ce livre-là, c'est vraiment, il y a vraiment la notion de précarité, d'épuisement au travail avec des tâches difficiles, physiques, éreintantes, de la violence policière. Il est question aussi de jamais se résigner et de toujours faire face à l'adversité. Et ce livre, il m'intéresse parce que même si c'est un livre qui a été écrit au sortir de la Grande Dépression, je pense que malheureusement, il est toujours d'actualité et c'est pour ça que je suis vraiment très pressée de le lire. Ensuite, Là où sont les oiseaux de Mora Nuto, c'est un livre que l'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, qui se passe en Norvège. On va suivre Johan qui rêve d'Amérique et il rêve de fuir en Amérique avec son premier amour qui s'appelle Anna. Johan, il doit subvenir aux besoins de sa mère et donc il reste en Norvège, dans une contrée très reculée et isolée. Et il va devenir le gardien du phare. Il va se marier avec la fille du pasteur et il va assez vite être papa de 2 enfants. Johan, il va se sentir complètement enchaîné à ses liens familiaux et lorsque la chaîne se brise, elle va laisser place à toute la folie de chacun et laisser place aux désirs les plus sombres. Le synopsis m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour cette famille près de ce phare. Ensuite, Le problème à 3 corps de Liu Cixin. C'est un livre qui a inspiré la série de Netflix du même nom que j'ai vu, que j'ai adoré et j'avais très envie en fait de lire le livre qui a inspiré une série que j'ai beaucoup aimée. Donc ça se passe en Chine, on va dire que ça se passe en Chine. Il va y avoir le développement d'un laboratoire secret pour abriter une arme de gros calibre. Il va y avoir une jeune physicienne qui se trouve forcée de rejoindre l'équipe de recherche de ce laboratoire. Elle va découvrir un système de télétransmission vers l'espace et entrer en communication avec des civilisations extraterrestres. J'ai adoré la série. Voilà, j'avais envie de lire le livre qui a inspiré cette série, donc voilà, c'est parti pour cet été, je le lis. Alors ensuite, c'est L'Orange mécanique de Anthony Burgess. Alors, ce livre-là, je l'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. J'avais commencé à le lire, mais je m'étais dégonflée parce que c'est quand même assez violent, assez dur à lire. Mais je me dis quand même, c'est dommage de ne pas le lire. Alors, en gros, on va suivre, donc c'est dans un monde dystopique, on va suivre Alex qui
commet toutes les horreurs possibles et sans remords, donc des bastons, des viols, enfin vraiment des horreurs, quoi. Et il va être incarcéré pour ses crimes et il va suivre un traitement pour le rendre allergique à toute forme de violence. Alors, c'est un livre qui a inspiré un film que je n'ai pas vu. Peut-être que j'aurai le courage de le regarder un jour. Alors, c'est un classique, oui. Parfois, ça peut me motiver, mais là, c'est pas forcément ça. C'est plus la question de traiter la violence par la violence qui m'interroge, voilà. Et donc j'ai quand même si je suis assez sensible, c'est un livre que je veux lire parce que je pense qu'il peut être très intéressant. À voir si je vais me dégonfler cette fois-ci, mais voilà, c'est dans mon objectif de lecture pour cet été. Et enfin, le dernier livre que je souhaite lire cet été, c'est Dysphoria Mundi de Paul Preciado. Donc c'est Dysphoria Mundi, le son du monde qui s'écroule. C'est un livre qui m'intéresse depuis un bon moment maintenant et je l'ai acheté récemment. C'est un texte militant qui rend compte de la transition planétaire en cours. Et ici, l'hypothèse, c'est de généraliser la notion de dysphorie pour la comprendre comme une dissidence politique et pas comme une pathologie. Et j'avoue que ça me rend assez curieuse, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là aussi. Donc, vous avez vu, c'est des styles et des genres littéraires différents. 6 livres, ça me semble pas complètement abusé pour un été. Donc voilà. Je vous dirai si j'ai réussi à atteindre mon objectif de lecture, si je me suis dégonflée ou pas pour l'Orange Mécanique, à voir. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis pour ces livres, enfin en tout cas pour ceux que j'ai lus. Et voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, en tout cas à plus vite que la dernière fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins.